Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent avec l'idée que la protection de Dieu dépend encore de certaines pratiques. Il faut poser un acte précis qui vient d'une révélation d'un prophète. Il faut faire une offrande particulière pour sécuriser son année. Il faut bâtir un autel pour l'avenir de ses enfants. Il y a encore des sacrifices à faire, des rituels à accomplir dans la maison de son père ou de sa mère. Mes frères et sœurs, il faut être cohérent. On ne peut pas dire que Dieu nous a acceptés par grâce et ensuite penser que notre protection dépend de nos performances. La protection n'est pas liée à ce que nous faisons. Elle est liée à ce que nous sommes devenus en Christ. Quand un enfant est protégé par ses parents, ce n'est pas parce qu'il a payé quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il a été parfait à l'école. C'est parce qu'il appartient à la famille. Ça vient naturellement. Et la Bible dit clairement dans Romains 8 au verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous retrouver encore pour partager un bout de la parole de Dieu. Dans le précédent message, nous avons introduit la grâce de Dieu manifestée en Jésus comme fondement de notre foi. Nous avons dans cette introduction parlé des efforts de l'homme qui avait toujours échoué et ne pouvait pas le sauver. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre en voyant les implications réelles de cette grâce dans la vie des chrétiens. Nous commencerons donc par parler de la grâce dans le salut, puisque c'est l'objet de notre foi. Nous disons très souvent que Jésus est mort pour nous sauver. Et c'est totalement vrai. Mais le problème est que beaucoup de gens entendent ça d'une manière très limitée. Ce qu'ils comprennent en réalité, c'est que Jésus est mort pour que nous allions au ciel après la mort. Ensuite, tout le reste dans la vie devient un combat où chacun doit se débrouiller pour sa protection, pour sa paix, pour la restauration et son avenir. Comme si Dieu avait juste signé un papier pour l'éternité. Et pour le reste, il nous avait laissé nous débrouiller tout seuls. Frères et sœurs, si c'est ce qu'on appelle le salut, on n'a pas encore compris la grâce. Le salut biblique, ce n'est pas seulement notre destination future. Ça commence par une restauration de la relation que nous avons avec Dieu. Dieu nous a ramenés à lui dans la relation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 1, que nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Regardez bien, Paul ne dit pas vous aurez la paix plus tard quand vous serez au ciel. Il dit nous avons la paix avec Dieu. Le salut commence par ça, la réconciliation, la fin de la condamnation. C'est pour cette raison qu'il faut être très prudent et très attentif face à toutes les pratiques qui nous replongent dans un état de condamnation, comme si nous étions encore par nos propres moyens ou par nos propres rituels en capacité de nous réconcilier nous-mêmes avec Dieu. Frères et sœurs, quand la Bible dit que c'est la fin de la condamnation, c'est vraiment la fin. Ce n'est pas un état ponctuel, c'est un état permanent. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, ce n'est pas pour une saison, ce n'est pas pour jusqu'au moment où nous allons faire une prochaine erreur. C'est réglé, c'est réglé. Qui nous a appris dans ce contexte à parler de renouvellement d'alliance tous les dimanches, chaque mois, chaque année? Et ça encore, c'est payant. De quelle alliance nous parlons même? Est-ce qu'il nous arrive souvent de réaliser ce que nous racontons? La nouvelle alliance a été faite non pas sur la base de notre sacrifice, elle a été faite sur la base de l'œuvre de Jésus qui nous a permis d'y rentrer par la foi. Donc, comment on peut penser qu'il faut renouveler cette alliance par des sacrifices, par des semences, comme si l'œuvre de Christ n'était pas suffisante? Toi, tu peux semer quoi? Si tu pouvais semer, pourquoi il a fallu Jésus? Paul continue dans Romains 8, 1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça aussi, ce n'est pas une promesse pour demain, ni après-demain, c'est une réalité pour aujourd'hui. Aucune condamnation quand on donne sa vie à Jésus. Il ne faut pas juste penser que cette histoire-là, c'est une histoire d'après la mort. Jésus règle le problème de la séparation entre Dieu et l'homme. Et quand ce problème est réglé, tout change. La grâce ne fait pas que nous sauver au sens populaire du terme. Elle nous fait passer d'un état à un autre. Là où nous étions éloignés de Dieu, elle nous rapproche de lui. Là où nous étions ennemis de Dieu, elle nous réconcilie avec lui. Là où nous étions des enfants perdus, elle fait de nous des enfants de Dieu. Là où le péché nous avait condamnés, elle nous fait passer de coupables à justifiés. Voilà pourquoi la Bible parle de réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 18, Paul dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, il faut comprendre que le salut, c'est Dieu qui te réconcilie avec lui-même. Et quand Dieu te réconcilie avec lui, ce n'est pas une réconciliation où tu dois chaque semaine payer pour rester en paix. Non, c'est une œuvre de grâce. Maintenant, je vais dire quelque chose de très simple, mais très fermement. Si quelqu'un prêche la grâce et puis il fait croire que la croix ne suffit pas pour le salut de l'âme et que
tu dois ajouter des conditions. Il faut comprendre que son message est incomplet. Parce que si Dieu t'a donné ce qu'il y a de plus grand, à savoir son Fils, comment pour la suite il peut te dire, bon, pour le reste, tu vas te débrouiller avec des sacrifices, avec des rituels, des obligations, sinon je ne m'occupe pas de toi. Dieu n'est pas un jassaman avec qui on fait toujours des trocs. C'est quel Dieu qui travaille aux impôts. Toujours on doit payer, toujours on doit donner, on doit faire avant de recevoir, avant que Dieu ne pose ses regards sur nous. Ce que je dis est biblique et Paul en parle dans Romains 8 au verset 32. Il dit, lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je ne dis pas ici que toute chose veut dire que tout ce que je veux quand je veux, mais je dis que la grâce montre le cœur du Père. Et quand le Père a donné son Fils, il a prouvé son intention envers nous. Son intention est bonne et elle est durable. Frères et sœurs, la grâce ne nous donne pas seulement un futur, elle nous donne une base solide pour vivre aujourd'hui. Parce qu'elle nous donne d'abord la paix avec Dieu, la fin de la condamnation, la réconciliation, la relation avec lui qui est restaurée. Et c'est à partir de cette base que nous allons comprendre la suite. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes sous la grâce, alors il y a certaines choses qu'on présente aujourd'hui comme des conditions qui doivent être reclarifiées. Nous parlons donc maintenant de la grâce et de la protection dans la suite de notre propos. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, si la condamnation est levée, si nous sommes entrés dans une relation qui est restaurée par la grâce, on doit se poser les bonnes questions. Dieu m'a restauré et m'a réconcilié avec lui, mais je dois me sécuriser moi-même. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent avec l'idée que la protection de Dieu dépend encore de certaines pratiques. Il faut poser un acte précis qui vient d'une révélation d'un prophète. Il faut faire une offrande particulière pour sécuriser son année. Il faut bâtir un autel pour l'avenir de ses enfants. Il y a encore des sacrifices à faire, des rituels à accomplir dans la maison de son père ou de sa mère. Mes frères et sœurs, il faut être cohérent. On ne peut pas dire que Dieu nous a acceptés par grâce et ensuite penser que notre protection dépend de nos performances. La protection n'est pas liée à ce que nous faisons. Elle est liée à ce que nous sommes devenus en Christ. Quand un enfant est protégé par ses parents, ce n'est pas parce qu'il a payé quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il a été parfait à l'école. C'est parce qu'il appartient à la famille. Ça vient naturellement. Et la Bible dit clairement dans Romains 8 au verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce passage, je ne sais pas si on ne le lit pas. Paul ne dit pas que nous sommes sous un esprit de peur. Au contraire, il dit que nous sommes adoptés. Et un enfant adopté, il n'est pas seulement protégé certains jours. Il est protégé parce qu'il est fils d'une maison. Votre Dieu vous protège lundi et puis mardi, il vous laisse. Il vous retire sa protection. Ce n'est pas le Dieu que moi je sais. Il devient 900 en sécurité. Le Dieu que moi je sais, c'est le Dieu qui protège constamment. C'est pourquoi il faut sortir de toute théologie qui entretient ce lien de peur constante. Dieu ne fait pas ceci, Dieu va retirer sa main de ma vie si on ne fait pas comme ci ou on ne fait pas comme ça. Ça n'a pas de logique. Quelle est la différence entre celui qui se protège avec des amulettes, qui se protège avec des sacrifices, et l'enfant de Dieu, qui doit aussi être soumis à des exigences? Frères et sœurs, si notre protection dépend d'un acte précis que vous devez poser, cela vous dit que vous doutez encore de votre statut d'enfant de Dieu. Vous êtes en pleine crise identitaire. Je prends l'exemple d'un habitant qui habite dans un pays qui n'a connu que la guerre toute sa vie. Toute sa vie, c'était la guerre. Il a trouvé le moyen d'échapper en arrivant dans un pays où il y a la paix. Un pays qui est suffisamment gardé. Il obtient la nationalité dans ce nouveau pays-là. Mais il estime que c'est insuffisant. Il doit encore lui-même lutter pour pouvoir se sécuriser dans le nouveau pays où il est. Il doit se débrouiller de par lui-même. Ça n'a pas de sens. Il y a encore les chrétiens qui évitent certains endroits comme le village, comme si la protection de Dieu était liée à une zone géographique. Dès qu'ils quittent cette zone-là, ils ne sont plus protégés. Donc tu es protégé à Abidjan, mais tu n'es pas protégé à Yamoussoukro. On te dit par exemple que tu dois localiser un hôtel dans la maison de ton père pour le détruire afin d'être libéré ou pour être protégé. Mais il faut qu'on soit cohérent et qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui n'est pas à notre portée. Dieu ne peut pas lier notre protection à des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'un père responsable, il protège ses enfants sur la base des informations qui sont accessibles, pas sur la base d'actions impossibles à réaliser. La Bible nous montre que la protection découle de la relation avec Dieu.
Regardez dans Psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Remarquez que la Bible ne dit pas « celui qui respecte des offrandes de renouvellement d'alliance ». Est-ce qu'on a dit « celui qui a envoyé le plus de semences » Mais il est dit « celui qui demeure ». Demeurer là, ce n'est pas avoir des performances. Demeurer, c'est rester simplement dans la relation. Et cette relation a été rendue possible par la grâce. Frères et sœurs, la grâce ne supprime pas la sagesse. Elle ne supprime pas notre responsabilité, mais elle enlève la peur. La grâce ne nous dit pas de vivre non plus n'importe comment. Elle nous dit, tu es en sécurité. Il faut marcher dans la confiance de Dieu. C'est pour cela que Jésus pouvait dire dans Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Quand Jésus parle de ça, il n'est pas en train de parler d'une protection par saison ou par défaut. Il parle d'une sécurité qui repose sur lui, pas sur ce que nous pouvons faire. Comprenons, frères et sœurs, que la protection de Dieu n'est pas une récompense pour nos performances ou pour les plus performants. C'est une conséquence naturelle de notre relation qui est restaurée avec lui. Et tant que nous allons rechercher la protection par peur, on va passer à côté de la paix que la grâce nous donne. Maintenant que nous avons compris que la protection ne se marchande pas, une autre question se pose. Qu'en est-il de la bénédiction matérielle? Elle est aussi conditionnée à des sacrifices ou est-ce qu'elle découle de la même grâce? Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans le prochain numéro. En attendant, je vous invite à rester connectés sur toutes nos plateformes YouTube, TikTok, Facebook et Instagram sans émettre pour ne rien rater de la suite de nos enseignements en ce qui concerne la grâce de Dieu. Que Dieu vous favorise, que cette grâce soit toute suffisante pour vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.